Les valeurs, amour, argent, liées au mérite et à l'estime. Dans le parcours alchimique Flamme Jumelle, on est amené à transmuter le plomb en or, c'est-à-dire ce qui est dense. Alors vous me direz oui, dans d'autres liens aussi, oui, mais dans ce parcours-là, ça donne la chance d'avoir son opposé totalement complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a les points de repère. C'est un duo, c'est un changement qui se fait au fait dans la conscience et dans l'inconscient, ce qui est différent des autres parcours. Petite parenthèse fermée. Donc transmuter le plan en or, c'est-à-dire ce qui est dense, rempli de blessures, d'émotions, de mémoires diverses, de cristallisation qui s'impriment dans les tissus, le corps, l'enveloppe qui entoure tout ça. Enveloppe si dure, si rigide. Alors oui, une forme, mais une coque plutôt, une prison enfermante, chapeautée par une tour de contrôle qui est ce mental bien ficelé, prêt à dégommer l'extérieur qui tente de rentrer. Car l'extérieur représente les expériences à vivre pour prendre conscience, s'éveiller, se réveiller de ce si long sommeil. Transmuter pour se transformer. Transformer, se traverser pour reprendre une autre forme, devenir ce que nous avons toujours été là-dessus. Et je t'invite, si tu ne l'as pas écouté, d'aller voir le podcast Le fond et la forme. Donc ce mode de survie est lié au mérite. Ça, c'est pour le chaser, touché par la valeur, bloquant l'amour et l'argent. Ce mode d'adaptation pour le runner, c'est l'estime, amenant à un surplus d'argent, matériel et d'amour éphémère. Ces modes, les deux l'ont à des moments différents, bien sûr, et à des degrés différents. Mais le chaser a la croyance de ne pas mériter, et le runner n'est pas estimé à sa juste valeur. Donc il le prouve par sa richesse extérieure, qui à travers ça prouvera par sa croyance qu'il peut être estimé, regardé par ses pairs. L'amour et l'argent sont des énergies liées à la valeur, mais aussi représentent quelle valeur on a de soi finalement. Ça touche la blessure de dévalorisation pour l'un, le chaser, et l'humiliation pour l'autre, le runner. Mais les deux ont ces blessures. D'ailleurs, le runner et le chaser ont tout la même chose, sauf à des degrés différents. Et c'est comme ça que ça fait les guérisons. L'un voit quelque chose dans l'autre, l'autre voit quelque chose dans l'autre, etc. Les deux l'ont aussi à des degrés différents donc. L'image, la valeur, s'aimer soi, capacité d'aimer l'autre, la différence de valeur, ne pas accepter l'autre, qui se prive de valeur inconsciemment, car pour celui qui a besoin d'estime aura trop honte de cette valeur moindre, qui ne viendra pas surélever sa propre valeur extérieure. C'est quelque chose d'inconscient, bien sûr, hein, et ça peut être conscient, je pense, chez certains. Mais ce qui reste inconscient pour le runner, c'est que le chaser élève inconsciemment sa richesse intérieure profonde, mais il la rejette puisqu'il ne s'estime pas lui-même. L'importance est mise à l'extérieur, d'où ce rejet inconscient du chaser, bien orchestré, puisque ce rejet touche ainsi à cette croyance qu'il n'est pas méritant de cet amour, qu'il n'en a pas le droit, tout comme l'argent. D'ailleurs, la croyance qu'il ne vaut rien, d'où la dégringolade de sa vie matérielle et financière. Quand l'un s'enrichit, l'autre s'appauvrit. Et le runner, avec sa fuite, croyant plutôt qu'il n'en est pas digne, s'abandonne à des jeux extrêmes de la matière pour élever inconsciemment son pouvoir d'argent et de consommation en tout genre, pour prouver son estime, se faire estimer comme une valeur d'objet. L'effet des aimants répulsifs, inconscients, amenant aux petites séparations, puis à la grande, pour que le runner rentre encore plus densément dans cette matière pour jouer cette fois le temple du luxe. Et le chaser s'enfonce encore plus dans ses profondeurs, sa prison, pour bien se prouver qu'il ne mérite pas et qu'il n'est rien finalement, descendant sans le savoir et vouloir dans son temple sacré son corps pour se visiter enfin, totalement magique. Un dehors de lui, pour vivre des expériences, pour s'estimer et comprendre ensuite avec un retour à lui qu'il a toute une richesse en lui et qu'elle est inestimable, précieuse, plus que ce qui se trouve à l'extérieur. Et l'autre, le chaser, à l'intérieur de lui, pour mériter et s'apercevoir du trésor de la beauté intérieure, qui poussera justement, qui le poussera tout en haut de son potentiel, et ensuite osera l'exprimer à l'extérieur. Quelle joie!
Quelle jolie danse, pardon, vue de l'extérieur par la suite. Quelle orchestration, quelle magnifique musique jouée ensemble pour révéler au grand jour ou aux grandes nuits, si tu prends les modèles de un s'exprime dehors, l'autre s'exprime dedans, pour allumer la lumière dans les profondeurs de qui on est. Le magnifique trésor, très or, la fin de l'alchimie, du plomb à l'or, processus de transmutation pour être les diamants, énergie galactique retrouvée qui nous sommes à l'origine, oui, des êtres galactiques, venus vivre une expérience sur Terre dans la matière pour amener cette divinité ici, Dieu, déesse de lumière. Comme c'est résonne si doux. Toute une autre partie de l'iceberg immergé qui représente, hein, t'oublies pas ce que j'avais dit dans un autre podcast, le 95% de notre inconscient. Donc imagine tout ce qu'on ne sait pas. Donc en résumé, on ne sait rien. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des énergies nouvelles actuelles servant à élever les consciences. On parle beaucoup de 5D, mais derrière cela, c'est aussi un réveil de positionnement des femmes et des hommes, retrouver l'ordre divin, l'ordre originel de ce qui a été inversé dans ce monde duel. Ça veut dire quoi? Reprendre la juste place de qui sont les hommes et qui sont les femmes, leur place aussi l'un à côté de l'autre, sortant de toute soumission, servitude, pouvoir, de barème, de comparaison, pas assez, trop, en dessous, en dessus, en compétition, juste alignés vers qui ils sont en réalité, sous l'autre face, derrière ce qui se joue depuis trop longtemps. La juste valeur d'un homme et la juste valeur d'une femme. Comment? En initiant ce mouvement de libération, d'alchimisation, en sortant des blessures, des schémas erronés patriarcaux, conditionnés, dictés, revenir à l'état neutre, zéro d'origine. Et je dirais même sortir des schémas féministes. La puissance d'un homme est dans son cœur et la puissance d'une femme est dans son corps. Tout ce qui a tout le temps été inversé. On a toujours dit que les hommes, leur puissance était dans leur sexe, que c'était la puissance suprême en fait. Et la puissance d'une femme, on a toujours dit que c'était dans son cœur, mais ce n'est pas la réalité. D'où ce travail des flammes et des flammes universelles pour s'aligner à qui ils sont au plus profond, comme au temps des déesses et des dieux, où régner entre eux le respect, l'amour et le bon positionnement. Chacun a sa juste place. D'ailleurs, il est dit que derrière chaque déesse, il y a un dieu. Tu te souviens de la forme et du fond? Voilà la symbolique du renard qui a la forme et le chaser le fond. Répandre cette façon d'être, telle est une des missions, la nôtre de tout un chacun déjà, même sans être flamme jumelle. Ramener le couple, l'image, d'une toute autre manière, sortie de ce vieux modèle bancal d'amour sacrificiel pour aller vers l'amour véritable, sans conditionnement, celui avant orchestré par ce patriarcat, ni masculin, ni féminin, ni dans le féminisme, hein, comme je disais avant, mais un état de neutre, celui de l'androgyna. Tout un autre sujet qui sera développé plus tard dans d'autres podcasts et vidéos. Fais des recherches, tu verras, qui pourra t'intéresser. Petite parenthèse, tu te demandes pourquoi je parle de l'homme runner, parce que c'est mon schéma de duo. Mais il y a des femmes runners. Et depuis toute cette évolution, je me dis que ces femmes qui sont runners, elles ont certainement eu une éducation à la dure, comme un garçon. Et le plan de carrière allait avec selon les familles. Tu transposes ça comme tu le sens. Mais c'est ma perception. En résumé, retrouvons notre dignité et notre mérite par cette fierté et cette évidence de ce qui est fait, transmis et vécu. Toute belle écoute et merci beaucoup. Toute belle journée à vous.